Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc sur la chaîne d'Objectif Zéro Crédit. Je vous propose aujourd'hui de faire le bilan de la semaine 2 et de voir surtout ce que j'ai dépensé et ce que j'ai dû dépenser malgré moi cette semaine. Comme quoi, on a beau faire un budget, mais les semaines passent et ne se ressemblent pas. Mais c'est l'avantage de faire un budget, c'est qu'on peut quand même anticiper des imprévus. Vous allez comprendre. Et puis, je vous donnerai une petite astuce aussi à la fin, si j'y pense. Alors, si je risque d'oublier, le mieux c'est que je le fasse maintenant. En fait, je me suis rendu compte que si vous aviez un compte Amazon Prime et qu'en plus vous aviez un iPhone, ce qui est le cas pour moi, vous pouvez télécharger l'application Kindle sur votre smartphone. Et puis ça vous permet d'avoir donc forcément accès à tous les livres proposés par Kindle. Mais par contre, il y a des livres qui sont gratuits. Donc vous pouvez emprunter des livres gratuitement grâce à votre compte Amazon Prime. Donc je trouve que c'est une astuce qui est plutôt sympa, qui coûte 0. Bon, moi j'ai fait un petit peu le tour de la bibliothèque de livres. Voilà, c'est pas des livres qui sont actuels, il y a beaucoup de romances, mais j'ai trouvé un peu de livres de développement personnel, donc je vous invite à aller faire un tour, et puis au pire, ça vous coûte rien de télécharger l'application sur votre téléphone ou sur votre Mac. C'est ce que j'ai fait, et j'ai trouvé un ou deux livres à emprunter sur la partie dev perso. En tout cas, voilà, c'est gratuit, ça coûte pas cher, et ça fait plaisir, et surtout la lecture, je pense que c'est on va dire un loisir qu'on oublie trop souvent. Allez, je referme la parenthèse. On va regarder ce qui s'est passé cette semaine dans mes enveloppes budgétaires, dans mon budget, dans ce que j'ai rajouté également. Je crois que j'ai rajouté des petites fiches, des petits trackers. Au fur et à mesure des semaines, je réfléchis, je remodifie, etc. Je crois que je vous avais parlé de l'épargne de 2020. Je ne vous montre pas mes objectifs de 2022, ce qui me sont personnels, et pour certains ils me sont personnels, pour d'autres non. Et on fera le bilan, je pense, en fin d'année 2022, je pense que ce sera plutôt sympa. J'ai complété mon calendrier. J'ai un chat dans la gorge, je suis désolée. Pardon. Voilà, en notant mes jours de télétravail, de bureau, etc., mes déplacements. Voilà, j'ai continué à surligner les dépenses courantes. Il ne me reste plus grand chose, il me reste l'internet, la prévoyance, 10 heures, les impôts locaux, mon assurance vie et la PRR, c'est le télépéage. Voilà. Donc pas grand chose. Alors, au niveau des courses, j'ai fait 90 € de courses la semaine dernière. Et pour éviter de casser un billet supplémentaire, je vais aller en pleine campagne, il y a des animaux et les chiens sont un peu excités aujourd'hui. Et donc j'ai pris 1 € dans la petite pochette arrêt tabac. Ça fait qu'il me reste aujourd'hui 180 €. 180 € pour 3 semaines, ça me fait à peu près 60 € par semaine. Je pense que c'est jouable. Alors moi je ne vais pas me priver de nourriture. Par contre il y a peut-être des choses que je vais différer en termes d'achat. On verra, mais je ne suis pas inquiète. Donc les billets de 5, je vous rappelle, c'est des billets de 5 que j'avais de 2021, que j'ai remis dans mes objectifs, dans mon défi 5050 pour solder mon crédit. Et donc je réinjecte comme ça tous les mois ce que je ne dépense pas. Au niveau de la beauté, il ne s'est rien passé. Puis en même temps, j'ai envie de vous dire, à part bosser, je ne fais pas grand chose. Alors, dans l'enveloppe plaisir. L'enveloppe plaisir, je l'ai utilisée, mais pas en liquide. Je l'ai utilisée en carte bleue. Alors, je l'ai enregistrée en imprévu sur la partie carte bleue. Mais je pense que l'argent, je vais le sortir pour rééquilibrer un petit peu mes comptes, même si honnêtement c'est pas 20 € qui vont perturber mon budget, en tout cas ce mois-ci. Sur la partie médicale, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, j'avais fait un autotest, donc j'avais déjà récupéré la monnaie. Sur la partie arrêt tabac, donc ça y est, ça a commencé. J'ai acheté des patchs, sauf que je ne m'en sers pas.
on va dire c'est bien, mais oui, mais c'est dommage, c'est parce que j'ai dépensé de l'argent pour rien. Donc bon bah j'ai des patchs, mais je n'en sers pas pour l'arrêt du tabac, et pour le moment je le gère plutôt bien. Et ce que j'ai fait également, c'est que j'étais invitée à un anniversaire de manière inopinée. Enfin, inopinée. C'est une personne que je connais très bien, mais j'avais pas noté son anniversaire. Donc j'ai pris en fait dans l'arrêt tabac, parce que je sais très bien que le budget de 140 € sur l'arrêt tabac ce mois-ci, c'est trop, donc je m'en servirai pas. Donc plutôt que de retirer de l'argent, etc., etc. Donc je l'ai pris dans l'enveloppe arrêt tabac. Donc là on a 4,98 € que je vais sortir et que je vais mettre dans ma petite tirelire. Voilà, parce que je ne garde pas de monnaie. Donc je le mets de côté. Donc logiquement 5, 6, 7, 8, ouais c'est ça, 80 €. Il reste 15 jours à tenir. On est large. Je pense que pour le mois prochain, c'est pas que je pense, j'ai déjà commencé à travailler mes comptes du mois prochain. En fait j'essaie de travailler mes comptes un mois à l'avance, voire plus, mais en fonction de ce qui se passe dans le mois, je réajuste mes comptes du mois suivant. Et donc je pense que pour le mois prochain, je vais tout de suite passer à 50 € d'arrêt tabac de réserve au cas où, voilà, si je dois acheter quelque chose. Je suis bien allée chez ma naturopathe la semaine dernière. En général, on fait une séance par mois, mais les vacances de février arrivant, je la revois fin du mois. Donc je laisse l'enveloppe, donc il y a encore 60 € qui vont partir, il me restera 30 € que je pourrais épargner. Alors, concernant les imprévus, il s'est passé pas mal de choses. Donc j'ai acheté un livre sur Amazon via Kindle, c'est pour ça que je vous en parle. Donc c'est un livre qui m'a été recommandé par ma naturopathe, qui s'appelle Faites votre 180 degrés, écrit par Madame Emmanuelle Piquet. Voilà, ça vous permet d'avoir une vision un peu différente des conflits que vous essayez de résoudre au quotidien. Par exemple, comment vous dire, vous demandez à votre enfant de tous les jours, en criant, en hurlant, de ranger sa chambre, et vous voyez que ça fonctionne pas. Ce livre vous permet vraiment d'avoir une analyse et de dire bon ok, crier ça fonctionne pas, ça n'a jamais marché, c'est contre-productif. Comment je pourrais faire, comment moi je pourrais changer, parce qu'en fait le problème c'est pas l'enfant mais c'est vous. Comment moi je pourrais changer pour que finalement mon enfant ou mon fils en tout cas range sa chambre. Donc sur Kindle il est à 8,99 €, en physique il était à 9 €. Bon, j'avais envie de le prendre en Kindle pour changer, et puis je me suis dit comme ça quand je serai en déplacement j'aurai des bouquins. Ensuite j'ai eu la bonne surprise de recevoir un PV. Je m'étais fait flasher je crois au mois de novembre à l'étranger, parce que j'habite du côté de la frontière allemande, et je m'étais dit je me suis pris une prune, c'est sûr, je l'attendais. Mais vu que j'ai une voiture de fonction, ça a mis du temps. Donc 50 €, j'ai pas attendu pour les payer, surtout à l'étranger, puisque j'ai pas envie d'être interdite de séjour là-bas. Et puis on a l'anniversaire de mon ami hier, on a vu des petits coups et j'ai payé en carte bleue. Donc sur 250 €, il me reste 172,61 € en imprévu, donc cette enveloppe reste en virtuel. Sur les déplacements, il n'y a rien eu. Voilà. Par contre, ça va bouger cette semaine. Je pars en déplacement cette semaine. Et donc, pour suivre tout ça, je note sur mon tracker CB. Donc, j'ai bugué. Donc, aujourd'hui, j'en suis un encours carte bleue à 128,38 € puisque je rappelle, je suis en débit différé. Donc j'ai bien noté Apple sur mes charges fixes, imprévu Amazon, investissement parce que j'ai investi cette semaine sur la plateforme Brix. Voilà, il y a eu un appel, une proposition de financement d'un immeuble. Je voulais impérativement le financer avec mes modestes moyens. Le PV en imprévu et Météor, c'est la brasserie dans laquelle on est sorti, on a prévu à 18,40 €. J'ai pas encore investi sur October ce mois-ci, parce que j'ai encore 100 € d'investissement possible. Je vous avoue que là les projets ils me donnaient pas trop envie, donc
j'investis pas si ça me donne pas envie. Donc je verrai à la fin du mois. Si j'ai pas investi les 100 euros, bah, je les remettrai de côté sur le défi des 5050 pour solder, enfin pour solder. Si je pouvais solder mon crédit en 2 mois, ce serait trop bien. Mais pour grossir en tout cas mon enveloppe pour solder mon crédit. Voilà. Donc, eh bien, il va falloir que je rajoute ici sur la partie arrêt tabac. J'avais dit quoi? 4,98. On va se le mettre au crayon de papier. Oh, je vais le mettre de côté parce que je suis gauchère. Donc, je les note au crayon de papier parce que ça me permet en fin du mois de tout additionner. Donc on fait 4,98. Voilà. Je vais le rajouter après dans ma petite tirelire. J'ai refait mes menus pour la semaine prochaine. Donc ça c'était les menus de la semaine dernière. Ensuite, donc je pense que je vais rajouter dans mes défis 5050 ces fameux 20 euros. Je pense que ce sera plus simple. Comme ça, mon enveloppe plaisir du mois, elle est écoulée. J'ai une copine qui voulait se faire un resto à midi. Mais avec le télétravail, c'est même pas la peine. Et puis le soir, en fait, on est tous sur notre vie perso. Et si on se le prévoit pas à l'avance, c'est pas possible. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'autres restos, sachant que le week-end prochain, normalement, je pars chez mes parents pour le week-end rapide. Donc je vais pas dépenser d'argent, mis à part sur le péage, mais vu que c'est du télépéage, je budgétise déjà sur le mois suivant. Je devrais peut-être mettre ça sur les 5, au lieu de 5. Donc là, j'ai juste mis 10. Je récupérerai la monnaie de toute façon fin du mois. Et puis, moi je touche mon salaire le 31, donc en fait j'ai un mois à 5 semaines. Je l'ai pas. Et avec le nouvel an, je l'ai mal géré. Bon, c'est pas grave. Donc normalement, je note solde du mois, mais bon, tant pis. Donc nous sommes le 15. Oui, c'est ça. Nous sommes le 15. 15 janvier 2022. Je rajoute 10 euros. Donc nous sommes à plus 50. On cochera à la fin du mois les petites enveloppes. Donc moi je rappelle, je fais pas des enveloppes de 1, 2, 3, etc. Moi je fais des enveloppes de 50 euros. Donc c'est 101 enveloppes de 50 euros. Je me prends moins la tête. Et donc là, je rajoute 10 euros dans mes défis. 5 euros. Alors c'est un peu triché, hein, parce que c'est de l'argent que j'ai, etc. Mais il faut tricher. On ne triche pas, on optimise. Voilà. Donc nous sommes toujours le 15/01/2022. Je rajoute 10 euros. Donc nous sommes à plus 25 euros. Donc 25 euros ici. 50 euros, ça nous fait 75. Ouais, ce serait vraiment bien que j'arrive à 100 euros. Comme ça, je peux cocher 2 petites enveloppes. Ce qui fait que je serai à 300 euros et j'aurai déjà une mensualité en plus à éclater. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça me motive beaucoup. Noël, j'ai rien changé. Les anniversaires, je sais plus si je vous l'avais montré. Voilà, j'ai fait des petits gâteaux d'anniversaire. Pour travaux déco, travaux déco, je vais devoir rajouter, épargner finalement quand même de l'argent cette année, parce qu'il y a une chose que j'ai oubliée dans mes prévisions, c'est l'entretien de la chaudière. C'est ballot ça. Donc je vais prévoir 200 euros. J'ai également fait ce petit suivi sur l'épargne voiture. Donc l'objectif c'est d'épargner 1000 euros. Alors quand je dis que c'est de l'épargne voiture, c'est de l'épargne entretien
voiture, voilà, pour changer une batterie, pour faire le contrôle technique, etc. etc. C'est pas pour acheter une voiture. Et puis, oui, j'ai les intérêts du livret A qui sont tombés, donc j'ai touché 20 €, je les ai réinjectés directement dans la voiture. J'ai fait également le petit tracker comme ça d'épargne l'assurance voiture. Donc là, l'objectif c'est d'avoir 690 €, j'ai arrondi à 700. Bon, on mettra 10 € de plus, ça fait plaisir. Et c'est tout ce que j'ai fait parce que pour le moment, je travaille beaucoup et j'ai très peu de temps. Et par contre, sur les charges, je vais également devoir rajouter de l'argent parce que on a changé de copro. Alors, ce qu'on m'avait annoncé comme frais de copro, déjà c'est pas le même montant. Donc déjà ça me saoule un peu, on va se le dire. Mais en plus, dans les appels de fonds, pour les charges, le montant il est vraiment supérieur à ce que j'ai pu consommer sur l'année. Donc je préfère rajouter de l'argent, je pense que je vais rajouter 300 € en tout. Pour être sûr, en me disant ok voilà, si c'est pas utilisé, ça servira pour 2023, mais j'ai pas envie de me retrouver en difficulté sur cette partie là. Voilà, le reste ne bouge pas pour le moment. Voilà. Donc ce que je vais faire, j'ai ma petite enveloppe plaisir, mais je ne l'ai pas. Ah si, j'ai déjà mis 0, comme quoi j'ai vraiment pas de tête. En fait, je vais un peu vous raconter ma vie. Franchement, je travaille tellement. Je fais des horaires, vous imaginez même pas. Des fois, je me souviens même pas de ce que je raconte. Ça devient grave. Mais on me dit que c'est normal. C'est le cerveau qui zappe, ce qui pour lui n'est pas nécessaire. Allez, on va remplir maintenant la petite tirelire. Donc j'ai mis les petits billets que je récupère à la fin du mois. Et puis maintenant je vais rajouter toute la partie monnaie. Je vais faire comme la semaine dernière, je vais accélérer le mouvement. Sinon ça va être horrible et le bruit va pas être sympa pour vous. Et je vous dis à la fin combien j'ai épargné encore dans cette tirelire. Aujourd'hui, on est quand même à 96,92 €, sachant que cette tirelire, c'est pas forcément le remplissage de l'année 2021, parce que on gardait les petites pièces. Avec mon fils, pendant un moment, la monnaie, je la gardais dans le portefeuille pour les courses, etc. Donc je peux pas vous dire à peu près depuis combien de temps j'ai ça, mais en tout cas j'ai quasiment 100 €, donc ça c'est plutôt chouette. Comme je vous ai dit, ça c'est pareil, ça va alimenter mon défi des 5050. Parce que je tiens vraiment à rembourser par anticipation mon crédit cette année. J'ai des projets, j'ai d'autres projets et je ne veux plus être liée à la banque pour ce type de crédit en tout cas. Crédit immobilier, pareil, je vous en parlerai à un autre moment. Mais je pense que honnêtement le budget du mois de février, on va le faire ensemble et je vous montrerai vraiment combien je gagne. Alors je gagne pas des milliers, des cents, mais j'ai conscience que les revenus que j'ai aujourd'hui, ça peut parfois représenter les revenus d'un couple qui au SMIC. Bref, en tout cas, si un jour ma chaîne évolue un petit peu plus, en tout cas si mon parcours vous intéresse, je serais vraiment ravie de vous le partager et puis de vous prouver que même sans avoir de moyens, on peut évoluer sans avoir fait de hautes études. Alors moi j'ai repris des études, donc est-ce que je peux me considérer comme ayant fait de hautes études maintenant? Peut-être oui. Mais croyez-moi, mes profs au lycée et au collège, ils donnaient pas. Je pense qu'ils n'auraient pas misé 100 € sur moi, sur mon avenir professionnel. Donc comme quoi, quand on est animé par une force, une volonté d'avancer, on peut vraiment y arriver. Donc là je pars complètement en live, je vais m'arrêter là. Donc voilà, mon budget en tout cas de la semaine 2 est terminé.
On va attaquer la semaine 3. Ben moi je vous souhaite une excellente semaine. Faites très attention avec le Covid. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, parce qu'il n'y a rien de plus important que vos proches. Et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!